Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les fondements de PHP, MySQL et plus généralement ce que l'on appelle la plateforme LAMP. Dans cette introduction, je vais commencer par me présenter et ensuite je vous expliquerai comment ce cours s'inscrit dans un cursus plus global qui nous permettra d'explorer toutes les facettes du langage PHP. Je reviendrai ensuite sur les différents chapitres qui composent le plan de ce cours et nous verrons quels sont les objectifs qui sont poursuivis au travers de cette formation. Je vous dirai ensuite à qui, à mon sens, s'adressent ces vidéos. Et enfin, je terminerai par vous énoncer quelques prérequis qui me semblent indispensables pour que vous puissiez comprendre facilement ce que je vais vous expliquer. Alors pour commencer, mon nom est Michel Cadenne, je suis développeur et architecte d'information indépendant depuis maintenant un bon nombre d'années. J'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à développer des applications pour le web, en PHP beaucoup, avec du JavaScript aussi. Mais mon cursus est plutôt un cursus intelligence artificielle depuis un bon nombre d'années. Donc j'ai aussi des activités en termes de gestion des connaissances. Et depuis maintenant quelques années, je m'intéresse beaucoup au web sémantique, qui est une des bases, à mon avis, du web du futur. Si vous voulez en savoir plus pour moi, eh bien, quelques profils sur lesquels vous pourrez trouver des informations qui me concernent. Alors, pourquoi ce cours? Eh bien, il se trouve que le web est majoritairement organisé autour d'une plateforme qui s'appelle LAMP. LAMP est un acronyme de Linux, Apache, MySQL, PHP. Il me paraît donc naturel que si vous voulez vous lancer dans la construction d'applications sur le web, cet environnement, cet ensemble d'outils vous soit familier. LAMP n'est évidemment pas du tout le seul environnement qui permette de construire des sites ou des applications pour le web. Python, Ruby ou d'autres langages et d'autres bases de données, comme MongoDB par exemple, permettent d'en faire tout autant. Mais il se trouve que LAMP est devenu quasiment hégémonique depuis un certain temps sur le web et que c'est un passage quasiment obligé. Les connaissances que nous développerons dans ce cours vous permettront notamment d'arbitrer une question que l'on se pose. Est-il vraiment nécessaire d'avoir des architectures complexes autour de MySQL et de PHP et de systèmes de représentation des données complexes pour écrire des applications web dont vous avez besoin? Ou alors est-il possible d'avoir des sites que l'on appelle statiques qui ont connu une certaine recrudescence depuis quelque temps? Enfin, l'une des finalités de ce cours est de vous montrer que la maîtrise des outils de publication sur Internet demande un effort technique qui est assez faible et que le niveau de connaissance dont vous avez besoin pour maîtriser vraiment votre espace de publication est à la portée de beaucoup de gens. Naturellement, beaucoup de questions continueront de se poser par la suite en termes de sécurité, en termes de performance, en termes de maintenance. Et là, il y a évidemment un certain nombre de connaissances complexes qui seront largement au-delà de l'objectif de ce cours. Mais pour ce qui concerne la question restreinte de la maîtrise de la publication, vous verrez qu'il est possible de faire cela assez facilement. Les objectifs de ce cours, eh bien, ce sera de vous permettre d'appréhender et de maîtriser ce que l'on appelle la plateforme LAMP, c'est-à-dire dans un premier temps mettre les mains dans les ressources du système d'exploitation. Pour ma part, j'ai choisi des environnements de type Unix, Linux ou macOS, OS X. Et mettre les mains dans les ressources du système d'exploitation vous permettra d'installer relativement facilement des logiciels nécessaires qui pourront vous servir à beaucoup de choses par la suite. Mais parallèlement à cela, nous examinerons des solutions intégrées de publication comme XAMPP ou MAMP, différentes versions de ces systèmes existent et ces environnements vous permettront d'avoir de manière locale des environnements de développement, de test, de prototypage
et ensuite de vous familiariser avec ces environnements pour ensuite publier sur des environnements professionnels distants, par exemple chez des hébergeurs. Nous verrons ensuite toute l'architecture de base du langage PHP en repartant véritablement de zéro, et nous reverrons toutes les structures algorithmiques qui vous permettront de comprendre comment fonctionne PHP. Nous verrons également le fonctionnement de base d'une base de données relationnelle comme MySQL, avec là aussi une introduction à toute la théorie qui sous-tend l'utilisation d'une telle base de données. Et pour terminer, l'objectif sera d'écrire un premier programme très simple pour permettre l'interaction entre votre navigateur, donc des pages HTML, des scripts PHP pour manipuler des données, et enfin MySQL pour stocker ces données et pouvoir les récupérer ensuite, faire de ce qu'on appelle la persistance. Ce cours, comme je vous le dis tout à l'heure, s'inscrit dans un cursus plus large sur PHP. Cette première partie donc concernera l'initiation à la plateforme LAMP, et dans un second cours, je parlerai davantage des bases du langage PHP telles qu'il faut les connaître pour construire des applications que j'appellerai de la vraie vie. Nous verrons ensuite toute une partie sur PHP orienté objet. La programmation objet est maintenant devenue quasiment indispensable pour tout développement d'applications modernes. Et PHP, nous le verrons, qui était un langage foncièrement impératif à ses débuts, a subi une transition qui l'a amené maintenant à avoir véritablement une interface orienté objet, et c'est véritablement ce chemin qu'il faut suivre. Et dans la dernière partie de ce cursus, je m'intéresserai à des aspects avancés de PHP, autour de la performance, autour de la sécurité, des aspects avancés de l'algorithmique dans PHP, des questions liées à PHP 7 qui est la dernière version, et ceci vous permettra d'avoir une vue complète sur ce langage de programmation. Ce cours est divisé en 4 grands chapitres. Dans une première partie, nous verrons l'installation d'un environnement de serveur web, je dirais from scratch, de zéro. Nous partirons évidemment d'un serveur Linux préinstallé, sur lequel nous viendrons ajouter des ressources comme Apache, PHP, MySQL et un serveur de transfert de fichiers, un serveur FTP. Nous verrons comment configurer un tel serveur, et puis nous ferons un petit exemple à partir de pages simples qui nous permettront de voir que notre installation est bien opérationnelle, et vous verrez que installer un tel serveur n'est finalement pas très compliqué, qu'il y a quelques commandes qui sont pas toujours très intuitives quelquefois, mais que dans l'ensemble, on a quelque chose qui reste très maîtrisable. Dans le deuxième chapitre, nous verrons une alternative à l'installation d'un serveur web, c'est-à-dire l'utilisation d'un environnement intégré comme XAMPP, et qui va servir principalement sur des machines locales. Nous verrons donc comment installer XAMPP, comment le démarrer, configurer les différents éléments d'un serveur intégré. Quelles sont les questions de sécurité? Et là aussi, au travers d'un petit exemple, nous vérifierons que notre installation locale est valide. Troisième partie, je reviendrai sur les bases de PHP avec le fonctionnement du langage, les requêtes, comment intégrer des fragments de PHP dans une page HTML par exemple, et puis nous reviendrons sur les constituants algorithmiques de base du langage de programmation, que sont les types de données, les structures de contrôle, les objets, les fonctions et bien d'autres choses encore. Et pour terminer, je vous expliquerai les bases de MySQL, et pour commencer, les bases théoriques de ce qu'on appelle le calcul relationnel, les bases du langage relationnel, du langage SQL, et puis nous verrons comment administrer une base de données de manière visuelle avec un outil comme PHP MyAdmin,
Et puis enfin, nous développerons des petits exemples qui nous permettront de faire le lien entre tout ce que nous aurons vu précédemment, c'est-à-dire créer des premiers exemples d'interaction entre PHP et MySQL et pouvoir sauvegarder des données, pouvoir interagir avec l'utilisateur. Au travers de ce cours, nous commencerons à nous intéresser à une application un peu fil rouge qui nous accompagnera tout le long de ce cursus. Et pour cela, j'ai choisi un exemple simple qui est un gestionnaire de tâches. On va dire que nous voulons construire une forme de Trello-like en quelque sorte. Et nous aurons donc des tâches à gérer, des utilisateurs, des catégories, tout un certain nombre d'objets que nous aurons besoin de représenter. Nous aurons besoin donc de définir ce que c'est qu'une tâche, comment représenter les tâches, les utilisateurs dans des schémas de base de données. Nous verrons donc toute la création des pages dynamiques qui géreront les tâches et l'interaction avec l'utilisateur. Et nous verrons comment ajouter, modifier, détruire, enfin toutes les opérations de base à effectuer sur des données avec PHP et MySQL. À qui s'adresse ce cours? Eh bien, finalement, à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à écrire des applications web, même avec une connaissance assez limitée, puisque vous verrez que avec une connaissance minimale des systèmes d'exploitation de type Linux et même une connaissance assez superficielle des techniques de la programmation, vous pourrez apprendre à construire vos propres applications. Quels seront donc les prérequis que vous devez avoir? Eh bien, une connaissance minimale de GNU Linux, de manière à pouvoir utiliser la ligne de commande, ce qu'on appelle le shell. Mais vous verrez que là non plus, il n'y a pas grand-chose d'excessivement complexe. Il vous faudra une petite familiarité avec l'algorithmique de base, mais là aussi, je reviendrai in extenso sur ces questions. Et puis, il vous faudra une pratique de l'écriture, de la publication sur le web au travers de HTML et CSS, car nous écrirons des pages et je n'aurai pas vraiment le temps de revenir sur ces questions. Et voilà, cette introduction se termine. Nous sommes prêts maintenant à nous lancer dans la première partie de ce cours qui nous verra installer depuis zéro une configuration complète d'environnement de serveur web sur un serveur Linux.